Voilà. Monsieur Zemmour, au procès du 13 novembre, on entend des familles de victimes, on entend aussi des victimes qui ont pu s'en sortir, dire ne pas vouloir d'instrumentalisation. On avait entendu ce cri du cœur d'une famille de victimes qui disait « vous n'aurez pas ma haine ». Est-ce que vous n'êtes pas dans un projet qui, ce soir, en vous rendant ici, correspond exactement à l'inverse de ce que tendent justement soit ces familles de victimes ou ces victimes? Vous avez raison sur un point, je ne suis pas un pacifiste. C'est-à-dire que moi, quand on me frappe une joue, je ne tends pas l'autre joue. Voilà. Ces gens-là nous font la guerre. Ils nous font une guerre résolue. Ils massacrent notre jeunesse. Donc il faut savoir se défendre. Ce que je reproche justement à François Hollande et ce que je reproche justement à tous les pouvoirs publics depuis des années, c'est de ne pas prendre conscience qu'il y a une guerre de civilisation qui nous est menée sur notre sol. Après, vous savez, les victimes, évidemment, je les respecte. Les familles des victimes, évidemment, je les respecte. Mais tout le monde ne comprend pas le sens de l'histoire. Et le sens de l'histoire qui se manifeste ici, au Bataclan, c'est cette guerre de civilisation. Et c'est cela, vous savez, être président de la République, ce n'est pas seulement organiser des marches blanches. Ce n'est pas seulement, comme le dit Monsieur Hollande, ne pas vouloir diviser les Français. C'est protéger les Français quand on leur fait la guerre. Ce n'est pas seulement mais allumer des bougies et monter des grandes manifestations avec tous les chefs d'État du monde. C'est défendre les Français contre la guerre qui nous est menée. C'est prendre des mesures résolues. C'est ça que je reproche à toute la classe politique. Mais est-ce que cette tonalité correspond à l'esprit de recueillement qui prévaut aujourd'hui? Vous voyez bien que quand vous arrivez, un certain nombre de gens disent ce n'est pas le lieu pour faire de la politique, pour tenir de ce propos. Est-ce que cette critique-là, vous l'entendez? Mais j'entends, vous savez, j'ai l'habitude d'entendre toutes les critiques. Je dis simplement que on se recueille. Et quand on se recueille justement, on voit l'effroi, l'horreur. Vous savez, je me souviens très bien de ce soir-là. Je me souviens très bien de l'effroi qui nous a tous saisis. Donc il y a effectivement un moment pour le recueillement, nous l'avons déjà eu, nous l'avons à chaque fois, chaque anniversaire, mais il y a aussi un moment pour tirer les leçons historiques, pour tirer les leçons politiques de tout événement. Nous ne devons pas être comme ça en plein désarroi face à des événements. C'est justement quand on a analysé auparavant ces événements qu'ils nous surprennent moins. C'est ça sert à ça la politique. Ça sert justement à annoncer et à prévoir le tragique. Sinon ça ne sert à rien. Sinon on passe son temps à allumer des bougies et à monter des marches blanches. Mais c'est pas le rôle du politique, ce n'est pas cela.